Je m'appelle Jean-François Way, je suis un Verdelésien, pas d'origine mais d'adoption puisque je suis Saint-Mexantais d'origine. Comment m'est venue l'idée? C'est simple parce que dans la famille, les aïeux avaient de la propriété, il y avait des forgerons, il y avait des tonneliers. Donc malheureusement, il a fallu que je me sépare de la maison et j'ai récupéré des objets qui servaient donc aux tonneliers qui étaient dans la famille. Et il y en a que j'ai jetés parce que je ne savais pas ce que c'était. Et quand j'ai su ce que c'était, ça m'a donné l'envie de le retrouver et puis en fait d'agrandir et de continuer la collection, mais uniquement d'objets qui avaient rapport à la vigne. Ces outils, vous voyez, là il y en a 3, il y en a 4 différents. Ça s'appelle des coutres. Et le coutre sert donc à fendre le bois dans la longueur pour faire les planches. Ah, mais alors tu vois, on va y aller doucement. Ça c'est un vilebrequin. Ça sert à faire des trous quand on rajoute une mèche au bout. Tu vois, les mèches sont à côté. Alors ici, par exemple, vous avez un bâtissoir. Alors c'est un appareil qui sert à monter, à bâtir la barrique. C'est un bâtissoir à vis, parce qu'effectivement c'est une vis. Ça sert à monter la barrique, à resserrer les douelles de barrique pour donner la forme et finir la barrique. Ça s'appelle des planes. Donc ce sont des outils qui vont servir à dégrossir la planche qui va servir à faire la douelle. Cet appareil s'appelle un bandane. Un bandane ou une selle à tailler. Alors c'est l'outil parfait de l'artisan, du tonnelier. Alors si vous voulez, je vais vous montrer comment il s'en servait. L'artisan venait s'asseoir ici, vous voyez, il mettait, si vous voulez réaliser un manche par exemple pour travailler la douelle, il venait mettre sa douelle ici et il venait le coincer avec les pieds. Il le tenait coincé avec les pieds. Et ensuite, avec son outil, donc souvent une plane, il venait travailler la douelle ou le bois de son manche en bois qu'il voulait réaliser. Là, vous voyez, ce sont des outils, donc ce sont des bondonnières. Et la bondonnière, alors c'est l'outil, c'est pour ça que je vous ai demandé d'écouter là-bas, la barrique. Vous avez vu qu'on a parlé du trou de bonde. Donc ces outils servent à faire les trous de bonde. Et alors, dans le temps, si vous voulez, la barrique, c'était un moyen de transport pour vendre le vin. Donc la barrique était remplie de vin. On venait la fermer, je vous l'ai dit, avec une bonde, un bouchon en bois, qu'on appelait bonde. Et alors pour la fermer, on fermait, on tapait très fort avec cet outil qui s'appelle une nasse. On tapait très fort la bonde. Quand la bonde était bien enfoncée, avec ce côté de l'outil, on venait la couper, la raser au ras de la barrique. Comme la bonde était parfaitement fermée, il fallait un outil particulier qui s'appelle un tire-bonde, que l'on vissait dans la bonde pour extraire ou arracher la bonde. Alors ça, ce sont des scies. C'est ingénieux, c'est très facile, c'est un système de cordes. Et tu vois, on tend la lame en tournant la corde, donc en la rétrécissant. Tu vois? Alors ça, vous avez des outils très particuliers. Alors, vous voyez, ils sont différents, mais ils ont le même rôle. Alors ça s'appelle un jabloir ou un trusquin. Ce sont des outils qui servent à tracer. Et alors imaginez-vous par exemple la douelle de la barrique. Vous avez vu qu'il y a un fond et un dessus à la douelle. Donc si vous voulez, dans le haut de la douelle, on va faire un sillon pour venir encastrer le fond. Et avec ça, on va faire le sillon, on va le faire parfaitement à la même hauteur tout le tour de la barrique. Alors dans le temps, les artisans ou l'ouvrier ne se servaient jamais pour taper sur un outil, même en fer, ils ne se servaient jamais d'un marteau en fer par exemple. Il avait des outils en bois, on ne déformait pas les outils. À quoi ça sert la valope? Effectivement, je ne l'ai pas dit. En fait, si tu veux, on a parlé de la planche qui était brute. Donc avec cet outil, on va faire une jolie surface. On va dresser la planche de bois pour arriver à la douelle. Je suis né à Verdelais et j'y ai toujours vécu. Donc forcément, je me suis toujours intéressé à l'histoire locale et particulièrement à l'histoire de mon village. Donc à partir de là, on a envie de collectionner un peu tout ce qui est estampillé Verdelais, à commencer par les cartes postales, mais aussi, puisque la particularité de Verdelais, c'est que c'est un lieu de pèlerinage religieux, donc tous les objets qu'on trouve maintenant à Lourdes, mais qui autrefois étaient nombreux à Verdelais.